aujourd'hui pour la découverte de la Little Box d'Avril. Elle est arrivée super tôt ce mois-ci puisqu'on est le 11, je l'ai reçue tout à l'heure. Et je vais la découvrir en même temps que vous, donc j'espère que son contenu sera réussi. Pour l'instant, tout est un mystère pour moi. J'ai juste ouvert le carton et il n'y avait pas d'autocollant d'ailleurs, donc est-ce que c'est un oubli? Je ne sais pas. Mais à la place, j'ai découvert un super beau coffret comme ça. Voilà, donc un petit peu en forme de livre, que vous pouvez poser soit à l'horizontale dans une bibliothèque, soit à la verticale comme un livre. Et je le trouve vraiment très très beau. Donc il s'agit de My Little Flower Book. C'est l'histoire d'une saison qui réapparaît enfin après de longs mois d'attente. C'est l'histoire d'une box qui feinte ses abonnés en se faisant passer pour un livre. Note de l'auteur, chaque membre de l'équipe a mis sa petite graine dans cette box en espérant que le résultat soit à la hauteur de vos attentes. Joyeux printemps. Et il y a marqué Balzac Paris en bas. Donc ça doit être en collaboration avec Balzac. Je crois que c'est une marque de vêtements, mais je ne suis pas sûre. Donc voilà, on va l'ouvrir tout de suite. Quand on l'ouvre, on a cette petite boîte là qui apparaît en premier, où il y a marqué jardin d'appartement. Donc voilà, je suppose que ce sont des graines, des choses comme ça. En fait non, c'est une petite boîte. Derrière vous avez l'explication avec un espèce de petit décor qui est hyper sympa. Donc dans la petite boîte on découvre un joli décor parisien avec des immeubles haussmanniens et puis un petit vélo comme ça, une petite bonne femme à vélo avec un petit pot de fleurs et vous avez des graines à planter et je pense qu'en fait au fur et à mesure où ça pousse le vélo va rouler dans l'herbe et ça sera hyper sympa. Donc ça j'aime beaucoup l'idée et puis ça tombe bien parce que j'ai envie de fleurir un petit peu mon appartement quand il fera un petit peu meilleur. Ensuite le magazine My Little World, donc c'est sur le thème Flower bien sûr, donc on nous promet un petit peu de vert sur l'image de couverture. Il y a effectivement pas mal de vêtements fleuris, colorés. Et puis du coup Balzac, voilà, c'est une marque de vêtements. Vous avez un petit t-shirt là de la marque Balzac. Donc je pense qu'ils ont mis à l'honneur un petit peu la marque puisqu'ils ont dû faire une collaboration avec eux. Routine de teint, l'Occitane avec leur collection Pivoine. René Furterer, encore l'Occitane. Voilà, donc je ne sais pas quels sont les produits de beauté qu'on va avoir. J'espère qu'il n'y aura pas du René Furterer, mais voilà, bon, ça a l'air très sympa. Donc, le deuxième goodies, il s'agit... Alors, je vais vous montrer dans la boîte. Qui fait toute la taille de la box, du coup. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est un truc en tissu et il y a marqué pochette pour lingerie vagabonde. Balzac et My Little Box, donc c'est la collaboration avec Balzac, la marque qui aime la littérature. Cette petite pochette emmène vos dessous en voyage. Avec ses deux poches, votre dentelle des beaux jours et votre soie des grands soirs sera bien gardée au chaud. La vie élégante, voilà, c'est ce qu'il y a marqué dessus. Je trouve que la pochette est très très mignonne, très jolie, très fraîche. Puis j'adore cet abricot, la satinée, je trouve ça très joli. Et donc je pense que c'est tout bêtement un espèce de petit sac. Voilà, il y a un petit soutien-gorge dessus et une petite culotte et effectivement vous avez deux poches et c'est un tout petit peu molletonné donc c'est bien. Et on arrive aux produits de beauté, donc un petit pochon avec des petites feuilles grises, un gros produit qui dépasse et il s'agit d'un déodorant pour peau sensible de chez Mixa, Sensitive Confort. Alors là gros flop puisque je déteste tout ce qui est Mixa, c'est une marque que je boycotte. Donc voilà, je suis pas hyper emballée, je m'en servirai probablement pour le sport. Donc un déodorant avec le thème flower, c'est pas du tout glamour, je vois pas trop ce qu'il fait là, je suis pas hyper emballée. Bon voilà, on va passer hein. Trois autres produits. Alors bon un shampoing révélateur lumière, usage fréquent, tout type de cheveux de chez René Furterer. Donc voilà, ce que je ne voulais pas. C'est un 50 ml et contient du sodium laureth sulfate, du méthylpropional. Il n'a pas l'air de contenir de silicone. Bon écoutez, je l'utiliserai peut-être, on verra. Il y a du phénoxyéthanol quand même et pentolactone, donc ça c'est peut-être des silicones, je ne sais pas. Voilà, donc écoutez, en tout cas c'est rose, un peu comme une fleur. Pour info, le shampoing, les 200 ml est à 9,90 € et le déodorant pour les 150 ml est à 4,05 €. Et je ne vous ai pas dit, il s'agit d'un full size, donc à 4,05 €. Ensuite, on a un gel douche Pivoine Flora de chez l'Occitane, donc une petite miniature. Je ne sais pas si j'ai pas déjà une miniature du parfum de cette senteur-là. Donc écoutez... je suis pas non plus hyper emballée.
Ça a l'air de sentir très bon, mais bon, l'Occitane c'est quand même une marque qui est pas clean, clean. Donc moi c'est pas forcément ce que j'aime. En plus j'en ai des tonnes de miniatures voilà, que j'ai accumulées au fil du temps. Donc de chez l'Occitane notamment. Donc bon, je l'utiliserai, ça c'est sûr, hein, parce qu'en voyage et tout c'est toujours hyper pratique. Ça c'est un 75 ml, donc c'est vrai que c'est un format très correct. Et puis le gel douche Pivoine est à 14,50 € les 250 ml. Et on nous dit également que il y a une petite surprise, donc pour tout achat on nous offre une mini box, une mini flower box remplie de mini produits, valable pour tout achat en mai ou sur le site avec le code FLOWER. Et le dernier produit, il s'agit du produit My Little Beauty, donc c'est le masque détoxifiant rosé du matin. Donc j'aime beaucoup le packaging avec les abricots, tout ça que je trouve très très joli. Donc c'est un 50 ml. Ils nous disent que le masque coûte 14 € sur l'e-shop de My Little Box. Et regardons un petit peu les ingrédients. Il y a de l'huile de tournesol, du tocopherol, du phénoxyéthanol. C'est pas non plus extra, mais bon, comme d'habitude, hein. Et il dit qu'il est bourré à 96% d'ingrédients d'origine naturelle et de vitamine C. Donc effectivement, j'ai pas trouvé d'autres produits trop horribles, même si je ne connais pas tout forcément. Vous pouvez également retrouver les autres goodies, donc le petit jardin d'appartement à cultiver, 9 € sur l'e-shop de My Little Box, et la pochette pour lingerie est au prix de 16 €. Voilà, donc les prix sont encore un petit peu gonflés, mais voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours les retrouver. Je les trouve très sympas, moi. Je trouve que c'est une bonne idée. Et du coup, bilan de cette box, je trouve que les produits de beauté, c'est un flop quasiment total. Voilà, je vais pas dire que ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être largement mieux, voilà, facilement mieux. Je trouve qu'on se répète un petit peu, on retrouve toujours les mêmes marques. René Furterer, je sais pas combien de produits j'ai eu de cette marque dans la Little Box. L'Occitane, c'est pareil, en plus un gel douche. C'est quand même le truc le plus bateau qu'on puisse avoir chez l'Occitane. Donc c'est vrai qu'un petit produit, la petite crème beauté Pivoine rose, ou je sais plus, la nouvelle qui est sortie, ça aurait pu être plus sympa. Il y a des baumes à lèvres aussi qui sont jolis, voilà, qu'on a plus plaisir à utiliser et à collectionner peut-être que des gels douche. Enfin, pour ma part en tout cas, je trouve que c'est pas hyper fun, surtout que ça c'est quand même les produits que l'Occitane donne en cadeau pour tout achat, où voilà, vous pouvez acheter des miniatures à petit prix. Donc, le déodorant, je ne vois pas ce qu'il fait là, je trouve que c'est complètement, enfin on le trouve chez Monoprix, donc ou Carrefour, ou peu importe, je trouve que ça a rien à faire dans une box beauté un petit peu originale comme ça, qui vous propose de découvrir des choses et tout. C'est un produit qu'on trouve en supermarché et qui pour moi est mensonger. Enfin, je trouve ça honteux qu'il y ait des marques comme ça qui prônent le bien-être alors que c'est bourré de merde dedans. Du côté des goodies, je trouve que c'est toujours réussi. Pour le coup, il y a toujours la petite fantaisie, la petite nouveauté qui fait que voilà, on est toujours surpris parce qu'ils vont nous faire. En plus, Kanako illustre toujours les petits goodies, donc ça c'est vrai que ça donne un vrai plus à la box. Je suis quand même triste, j'avais pas réalisé, mais qu'il n'y ait pas d'illustration de carte postale de Kanako, puisque moi, vous voyez, je les encadre, voilà, j'aime bien les encadrer, changer un petit peu au fil des saisons, au fil de mon humeur. Une petite carte spéciale sur la Flower Box, ça aurait été hyper sympa. Donc je suis quand même un petit peu déçue, malgré le fait que les goodies, je les trouve très sympas, peut-être un petit peu light et un petit peu voilà, ils ont un petit peu surpensé le prix, mais je suis quand même contente au niveau des goodies. Je veux dire, avec d'autres produits de beauté, ça m'aurait tout à fait convenu. Je trouve que c'est dommage parce que la box était hyper prometteuse et voilà, je pensais pas être déçue à ce point-là. Et là, j'en viens vraiment à me demander si je vais pas me désabonner. Encore une ou deux box et je vais me désabonner. Je sais que je vais regretter forcément les petits goodies qui sont un petit peu en édition limitée, tout ça qu'on est content de recevoir et d'avoir chez soi, mais les produits de beauté concrètement, ils encombrent ma salle de bain. Je ne sais pas à qui je peux les donner parce que les personnes dans mon entourage soit sont comme moi et n'aiment pas forcément ce genre de produits là, ou n'utilisent pas de produits de beauté comme ça, ouais, ils s'en fichent quoi. Voilà, je sais pas trop quoi en faire et ça encombre ma salle de bain, et moi qui ai envie de passer à des produits qui me plaisent vraiment, qui correspondent vraiment à mes besoins et puis à mon envie d'être vraiment dans la beauté naturelle, ça me freine un peu, ça encombre un petit peu, puis je dois toujours les utiliser à reculons, donc voilà, je pense que j'en ai un petit peu marre et je sature de tous ces produits échantillons que je reçois, donc je vais m'arrêter je pense très bientôt. J'ai envie de passer à des box plus proches de ce que
ce que je recherche. Donc par exemple la Nuo Box, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà, on la voit un petit peu passer partout. Et puis la boîte à beauté, la Beautiful, enfin voilà, je sais pas laquelle des trois, mais j'ai bien envie d'en tester une. Et voilà, d'être vraiment dans une box qui correspond à mon mode de vie. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez de My Little Box et tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez reçu et puis comment vous l'avez trouvé. Et puis je sais pas, à me conseiller des choses ou voilà, si vous avez envie, c'est avec plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais poster cette vidéo là, mais je vais attendre un petit peu aux alentours du 15, histoire de pas trop vous spoiler non plus. Et voilà, histoire de finir aussi le montage de mon haul qui attend. Et je sais pas s'il sera posté avant ou après cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les vidéos dans ce genre là. Sinon je vous fais de très gros bisous. J'espère que votre box vous a plu. Et puis ou sinon que ça vous aura donné envie ou pas de faire un choix. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.